Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les duas et la spiritualité islamique. Que Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fikum. Dans le silence profond des montagnes de la Mecque, là où le monde semblait suspendu entre ignorance et attente, une réalité nouvelle s'apprêtait à transformer l'histoire de l'humanité. Rien ne laissait présager que dans une grotte isolée, un événement allait bouleverser à jamais le destin des hommes. Le prophète Muhammad, dans sa retraite spirituelle, cherchait la vérité loin des illusions de son époque. C'est dans cet état de contemplation et de pureté intérieure que la première lumière descendit, portée par l'ange Jibril, inaugurant ainsi une communication directe entre le ciel et la terre. Ce moment ne fut pas simplement une révélation textuelle, mais une rupture cosmique dans la trajectoire de l'humanité. Les premiers mots transmis ne visaient pas seulement à informer, mais à éveiller. Ils réveillaient un cœur, puis une communauté entière, puis des générations successives jusqu'à nous aujourd'hui. Le Coran n'arrive pas comme une simple lecture, mais comme une transformation intérieure qui redéfinit la relation entre l'homme et son Créateur. Il devient une boussole dans un monde perdu, une clarté dans une obscurité profonde. Cette lumière divine ne se limite pas à un peuple ou à une époque. Elle porte en elle une universalité qui traverse les siècles. Chaque verset agit comme un rappel, un miroir tendu à l'âme humaine pour lui rappeler son origine et sa finalité. Le Coran n'éduque pas uniquement l'intellect, il façonne également le cœur, purifie les intentions et redonne un sens à l'existence. Dans ce contexte, la révélation prend toute sa dimension lorsque le Créateur affirme dans la sourate Al-Alaq, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. » Ces paroles inaugurales ne sont pas anodines. Elles placent le savoir, la lecture et la connaissance au centre de la foi. Elles rappellent que l'homme ne peut atteindre sa véritable dignité qu'en se reconnectant à son Créateur. Ainsi, cet événement n'est pas seulement historique. Il est vivant, continu, et résonne encore aujourd'hui dans chaque cœur qui s'ouvre à la guidance. La mission du prophète Muhammad ne peut être comprise comme une simple transmission d'un message religieux. Elle représente une transformation complète de l'âme humaine face à l'adversité. Dès les premiers instants de son appel, il ne rencontre ni confort ni soutien massif, mais un flot d'opposition qui teste sa détermination et sa sincérité. Les paroles qu'il porte viennent bouleverser les habitudes d'une société enracinée dans des traditions injustes, et cette rupture provoque naturellement rejet, incompréhension et hostilité. Cependant, au cœur de cette tempête, se distingue une qualité rare, une patience inébranlable. Cette patience n'est pas passive, mais active, consciente, portée par une confiance absolue en la sagesse divine. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque épreuve devient pour lui une occasion d'élever son âme et de renforcer son lien avec Allah. Là où d'autres auraient répondu par la colère ou la vengeance, lui répond par la douceur, la miséricorde et le pardon. Cette attitude n'est pas seulement morale, elle est profondément éducative. Elle enseigne que la vérité ne s'impose pas par la force, mais par la constance et la noblesse du comportement. Son objectif n'est jamais de dominer, mais de guider. Il ne cherche pas à écraser ses adversaires, mais à ouvrir leur cœur. Cette dimension donne à sa mission une profondeur spirituelle unique dans l'histoire humaine. Le Coran vient confirmer cette posture dans la sourate Al-Anbiya lorsqu'il est dit « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers ». Ce verset résume l'essence même de sa mission, être une source de miséricorde universelle et non de contrainte. Chaque action du prophète devient ainsi une traduction vivante de ce principe. Au fil du temps, cette persévérance transforme progressivement les individus, puis une communauté entière. Une société marquée par l'injustice et l'ignorance se voit progressivement guidée vers des valeurs de justice, de fraternité et de dignité humaine. Son message ne change pas seulement les comportements, il transforme les cœurs, et c'est là toute sa puissance intemporelle. L'hégire représente bien plus qu'un simple déplacement géographique dans l'histoire de l'islam. Elle incarne un basculement profond, une transition entre deux mondes spirituels et sociaux radicalement différents. À la Mecque, les croyants vivent sous pression constante, entre persécution, humiliation et interdiction de pratiquer librement leur foi. Pourtant, au cœur de cette oppression, une promesse divine silencieuse prépare un changement majeur. Ce n'est pas la fin d'une mission, mais le début d'une nouvelle étape où la foi va pouvoir s'épanouir dans un cadre plus propice. Lorsque le prophète Muhammad quitte la Mecque, ce départ n'est pas motivé par la fuite, mais par l'accomplissement d'un ordre divin et la recherche d'un espace où la vérité peut s'exprimer sans contrainte.
Ce moment est chargé d'émotions, car il symbolise l'arrachement à une terre aimée, mais devenue hostile au message. Chaque pas vers Médine est un pas vers la construction d'une nouvelle société fondée sur des principes divins. À Médine, une transformation sociale et spirituelle s'opère progressivement. Les croyants, auparavant dispersés et affaiblis, deviennent une communauté unie par la foi. La fraternité entre les muhajirins et les ansars illustre un modèle unique de solidarité humaine, où les différences sociales s'effacent au profit de l'amour pour Allah. Cette cohésion nouvelle devient la base d'une société équilibrée, où justice et compassion ne sont plus de simples idéaux, mais des réalités vécues. Le Coran rappelle cette dimension dans la sourate At-Tawbah. Ceux qui ont cru, émigré et lutté sur le chemin d'Allah avec leurs biens et leurs personnes ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Ce verset met en lumière la grandeur de ceux qui ont tout quitté pour préserver leur foi. L'hégire marque également le début d'un nouveau repère temporel pour la communauté musulmane. Mais au-delà du calendrier, elle devient un symbole universel, celui que toute épreuve porte en elle une issue, et que chaque fermeture apparente peut cacher une ouverture immense. C'est une leçon intemporelle de confiance, de patience et d'espoir en la sagesse divine. Les grandes batailles de l'islam ne doivent pas être comprises comme de simples confrontations militaires, mais comme des scènes éducatives où se révèlent les vérités profondes de la foi. Elles exposent l'âme humaine dans ses moments les plus critiques, lorsque la peur, le doute et l'espoir se croisent face à l'inconnu. À travers ces événements, les croyants ne découvrent pas seulement la stratégie ou la discipline, mais surtout la réalité de leur dépendance envers Allah. La bataille de Badr est le premier grand test collectif. Une petite communauté, peu équipée et en infériorité numérique, se retrouve face à une armée bien plus puissante. Pourtant, ce n'est pas la force matérielle qui détermine l'issue, mais la sincérité de la foi et la confiance absolue en l'aide divine. Ce moment enseigne que lorsque le cœur est pur et la cause juste, les moyens visibles perdent leur suprématie face à la volonté d'Allah. À Uhud, l'enseignement prend une autre dimension. La situation change, et avec elle apparaît une leçon douloureuse mais essentielle. La désobéissance aux directives du prophète entraîne des conséquences directes. Ce moment marque les esprits, car il rappelle que la foi ne se limite pas à l'enthousiasme, mais exige discipline, écoute et constance. Même dans la difficulté, l'épreuve devient une purification et une éducation spirituelle. La bataille du fossé, quant à elle, plonge les croyants dans une situation de siège et de peur intense. Une coalition entière s'unit contre eux, et pourtant, au lieu de céder au désespoir, ils choisissent la patience, la stratégie et la confiance en Allah. Cette épreuve révèle une maturité collective nouvelle, où la foi se manifeste dans la résistance intérieure avant même la victoire extérieure. Le Coran évoque cette réalité dans la sourate Al-Baqarah. Combien de petites troupes ont vaincu de grandes troupes, avec la permission d'Allah. Ce verset rappelle que la puissance réelle ne réside pas dans le nombre, mais dans la volonté divine. Ainsi, ces batailles deviennent des enseignements vivants. Elles montrent que la foi véritable n'est pas un état stable, mais un chemin testé, éprouvé et renforcé par les épreuves. Après le départ du prophète Mohammed, l'histoire de l'islam entre dans une phase nouvelle où le message ne s'arrête pas, mais se diffuse avec une intensité remarquable. Ce n'est plus seulement une communauté locale qui vit la révélation, mais une civilisation en expansion qui porte un message universel. Les compagnons, formés directement à la source de la révélation, deviennent les premiers porteurs de cette responsabilité immense. Transmettre sans déformer, éclairer sans imposer, et préserver sans altérer. Cette expansion ne peut être réduite à une conquête géographique. Elle est avant tout une propagation de valeurs, une diffusion de principes spirituels et moraux dans des sociétés très différentes. Là où l'islam arrive, il introduit une vision nouvelle de la dignité humaine, de la justice sociale et de la relation entre l'homme et son créateur. Des peuples entiers découvrent une foi qui ne se limite pas au rituel, mais qui structure la vie dans ses dimensions personnelles, familiales et collectives. Les califes bien guidés jouent un rôle central dans cette continuité. Leur gouvernance ne repose pas sur la domination, mais sur la responsabilité et la fidélité au message initial. Ils incarnent une direction basée sur la consultation, la justice et la crainte d'Allah. À travers leur exemple, l'islam s'enracine dans des territoires variés tout en conservant son unité spirituelle. Le Coran rappelle cette dynamique dans la sourate An-Nur. Allah promet à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre. Ce verset souligne que la présence des croyants dans le monde n'est pas un hasard, mais une responsabilité confiée. Ainsi, l'expansion de l'islam ne doit pas être vue uniquement comme un phénomène historique, mais comme l'expression d'une vérité vivante qui transforme les cœurs avant de transformer les sociétés. Chaque peuple touché par ce message devient témoin d'une réalité plus profonde.
celle d'un appel à l'unicité d'Allah, à la justice et à la réforme intérieure de l'être humain. Ô Allah, toi qui as fait descendre la lumière du Coran pour sortir l'humanité des ténèbres, éclaire nos cœurs d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Fais de notre âme un espace de sérénité, où ton rappel demeure plus fort que les distractions de ce monde éphémère. Accorde-nous la clairvoyance qui distingue le vrai du faux, et la force intérieure de rester ferme sur ton chemin, même lorsque les épreuves deviennent lourdes. Ya Allah, toi qui as soutenu ton prophète et ses compagnons dans les moments les plus difficiles, accorde-nous une patience semblable à la leur. Quand la douleur nous atteint, rappelle-nous que chaque épreuve est une purification. Quand le doute s'installe, fais descendre sur nous la certitude et la paix du cœur. Et lorsque nous faiblissons, relève-nous par ta miséricorde infinie. Seigneur des mondes, fais de nos actions une source de sincérité et non d'orgueil. Purifie nos intentions de toute hypocrisie invisible, et fais de notre vie entière une adoration sincère dédiée uniquement à toi. Ne nous laisse pas être parmi ceux qui entendent le rappel sans le comprendre, mais fais de nous parmi ceux qui l'appliquent avec humilité et constance. Ô Allah, rassemble-nous un jour sous ton ombre, avec les prophètes, les véridiques et les pieux. Pardonne nos fautes passées, celles que nous avons commises en secret ou en public, et couvre-nous de ton pardon le jour où rien d'autre ne pourra nous protéger. Amin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. Assalamu alaikum.